Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition du Club Ciné. Cette fois, on va parler du tout nouveau film de Clint Eastwood, American Sniper, qui est sorti le 18 février 2015. Euh, Aujourd'hui, encore une fois, on est avec un peu les mêmes personnes que la dernière fois. Je vais laisser encore une fois se représenter. Ah oui, avec en plus un intervenant en plus, on va dire. Donc je te laisse commencer à te présenter. Moi, je m'appelle Paolo Dupuis, je viens d'avoir 16 ans et donc voilà, je suis amateur de cinéma. En seconde, voilà. Cécilia. Cécilia Rivière, en seconde lycée Prévert. J'aime bien le cinéma. Fanny Skibilieu et pareil, on va dire, seconde amatrice de cinéma. Amateur de cinéma. Pardon. Monsieur Rollet, professeur et directeur de la revue Les Inculturibles. Et donc, avant de commencer à parler du film, on va d'abord écouter la bande-annonce. Ouais. Seriez-vous surpris si je vous disais que la Navy vous a attribué plus de 160 morts? Je te le dis pas assez, je suis très fière de toi. T'es un père génial. Vous n'êtes pas inquiet au sujet de ce qui pourrait se passer? Je suis prêt à rencontrer mon créateur et à répondre de chaque tir que j'ai effectué. Le ramasse pas. Le ramasse pas. T'es où alors, en Allemagne? Non, je suis revenu. T'es rentré? Mais qu'est-ce que tu fais? Je crois que j'avais besoin d'un peu de temps. Donc voilà pour la bande-annonce. Pour vous raconter un peu l'histoire du film pour ceux qui l'auraient pas vu, on parle d'un tireur d'élite de la Navy SEAL qui est envoyé en Irak. En tant que sniper pour défendre ses troupes et on voit très rapidement qu'il a un grand talent pour ça. On lui attribue le surnom de la légende. Donc après c'est un film qui raconte le parallèle entre sa vie avec sa femme etc. et cette vie ses enfants et la vie qu'il a à l'armée en tant que sniper. Est-ce qu'il peut vraiment avoir une vie normale après etc. Donc on va commencer tout simplement. Est-ce que le film vous a plu? On va commencer avec Fanny. Allez. Le film m'a plu, oui. Je trouvais que c'était une très bonne réalisation, avec des acteurs pas si mauvais que ça en plus. Et oui, le film m'a plu. Donc pour continuer, Cécilia, qu'est-ce que t'en penses? Moi aussi, il m'a plu. Je m'attendais pas à avoir cette vision après le film, mais je sais pas, oui, il m'a beaucoup plu. Et moi, je trouve qu'il joue bien quand même, et pas. Mais j'ai jamais voilà. dit qu'il jouait mal. Hein. Ouais. Enfin, t'as dit. Pas trop mauvais, ce qui est Voilà. Oui, non, Correct. mais je veux dire, c'est qu'à chaque fois on dit ils sont excellents. Enfin, je trouvais pas qu'ils étaient excellents, c'est mais que- je trouvais qu'ils étaient bons quand même. Bah, ils font, ouais. Vas-y. Moi aussi, j'ai bien apprécié ce film, même si je l'ai pas fini. J'avais l'impression de regarder à des moments des documentaires d'enquête spéciale. Ouais, Non, c'est incroyable. C'est trop. au cœur de l'action. Récurrent dans les films Ouais. d'armée. Ouais. Donc vous voulez pas. Moi, j'ai pas pu le voir en entier, malheureusement. Comment était les premières minutes? Assez pas mal. En fait, les derniers Eastwood que j'avais vus, le dernier Eastwood, je crois que c'était Grand Torino. Alors tout le monde C'est pas que le- avait adoré ce film. Moi, je l'avais trouvé un peu mou. Mou. Moyen, quoi. Enfin, sympa sans plus. Et là, j'ai l'impression que pour son dernier film, il se remet à quelque chose d'un peu plus dynamique dans la lignée des films à grand spectacle qu'il a pu faire. Bon, après, j'ai pas tout vu, mais en tout cas, ça m'avait l'air, le teaser, on va dire, que j'ai vu, m'avait l'air extrêmement intéressant. Et toi, Lino?
Moi personnellement c'est un film, il m'a plu, il y avait de l'action, ça divertissait, enfin c'est ce qu'on peut demander d'un film. Mais après il y a certains côtés du fait que c'est ultra pro-américain et enfin c'est la chose seule que j'aurais à redire à ce film et que ça montre vachement un seul point de vue, on va dire, un seul point de vue en tant que, enfin, l'Amérique, la guerre, il protège seulement ses troupes. Enfin, il n'y a pas la question de pourquoi cette guerre, est-ce que c'est vraiment justifié de tuer tous ces gens. C'est 170 personnes, comme il le dit. Et donc voilà, c'est une des seules choses que j'ai à redire de ce film-là. Et sinon, Oui, mais c'est pas dans le film. Enfin, quand tu m'as posé la question, est-ce que tu as aimé le film? Je pensais pas aller dans cette analyse-là directe du parti pris et tout, mais bon. ouais, Si. pour le coup, voilà. Et C'était- Après tout, est-ce qu'on doit être surpris en sachant que c'est Clint Eastwood qui l'a réalisé? Non, parce que lui, il est pas vraiment. Et pour le coup, c'est aussi un film en tant qu'hommage à cette personne, puisqu'apparemment Chris Kyle. voilà, Oui. qui est apparemment une histoire vraie, Oui, qui a plutôt, Apparemment, oui. C'est une Ouais, histoire mais- vraie. qui retrace Apparemment, donc, on la vie de nous cet dit pas homme. tout. Donc, à mon avis, c'est scénarisé aussi un peu, donc Oui. apparemment. Mais à la fin, On c'est ne sait des pas images exactement ce qui d'archives. s'est passé là-bas. Oui, les images. Oui, Oui, à il y la a fin. forcément une part de... Voilà. Peut-être que c'est enjolivé. On ne sait pas ce qui se passe exactement là-bas. Il est tout maigre. On sait Non, pas. on a des photos de lui quand Il m'a même. fait, Là, il c'est m'a un fait gros mal au badass, cœur, le style Bradley Cooper, il m'a fait Expandable. mal au cœur. Ah, pourquoi? Juste parce qu'il a pris 30 kilos, quoi. Ah, il a pris 30. Mais il lui ressemble vachement au vrai Chris Ouais. Kyle. On a vu la Il y a un photo vrai à la travail, fin, il y a- ouais. il y a un Bradley certain Cooper travail. est vachement, Mm. se rapproche vachement de Ouais. du vrai. Mais du vrai, du vrai de vrai. Et je dis ça, mais en un sens, on peut pas avoir. Enfin, c'est difficile d'avoir un autre point de vue dans un film qui rend hommage à quelqu'un, en fait. On Mais pouvait faut pas dire juste- oui. ton combat, au final, il n'était pas justifié, et donc ce que tu as fait, ça servait pas forcément à quelque chose. Enfin, peu importe le point de vue qu'on peut en avoir dessus, on peut pas non plus critiquer ça dans un film qui rend hommage à cette personne-là et qui s'est battue pour une cause. Donc, je pense que c'était pas, enfin, si on l'aurait fait, ça aurait pas été tellement justifié de critiquer pourquoi il s'est battu autant de temps. Moi, je trouve que. Le fait de protéger ces gars dans une guerre qui est plus ou moins justifiée. Si on aurait dit cette guerre, au final, elle a servi à rien. À mon avis, ça aurait pas été correct dans un film qui lui rend hommage. Ta lutte, au final, c'est pour quelque chose qui aurait été inutile. T'as tué 170 personnes pour rien. Quelqu'un a Du quelque coup, chose. est-ce que la question du film, c'est vraiment la légitimité ou pas de la guerre? Non, mais je J'ai pense que l'impression que c'est. c'est pas le sujet. Non, c'est pas du le tout. sujet, Mais vraiment. pour le coup, c'est quelque chose je pense, qui est pas assez présent, puisque là, ils tuent vachement facilement quand même ces gens-là, ils protègent ces gars et tout. Mais je trouve Je pense que, que quand ça aurait même, tu disais qu'il y avait un seul point de vue, et je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a quand même une volonté d'un peu de nuancer le sans faire un truc, parce que c'est pas qu'un seul point de vue. Parce que d'ailleurs, si c'était qu'un seul point de vue, tu serais que totalement conquis par ce point de vue, et tu te poserais même pas la question du... en général, dans les films américains de guerre, c'est comme ça. Par exemple, les films historiques, tu vois un seul point de vue, et direct, tu penses que c'est l'autre côté les méchants. Sauf que là, je trouve qu'il y a quand même une nuance de part qui vient avec le personnage de la femme. C'est direct quand la fille elle le rencontre, je peux pas blairer les Navy parce qu'il tape tout le monde ou je sais pas quoi. Et elle arrive même sur son truc, c'est elle, je trouve, qui nuance. Et puis il y a d'autres éléments, je trouve, qui viennent nuancer quand même ce point de vue sans pour autant en faire un truc pro-américain. Là, pour le coup, ce que j'ai trouvé, qui montrait que c'était qu'un seul point de vue, c'est typiquement à chaque fois qu'ils croisaient quelqu'un, que ça soit femme ou enfant, c'était quelqu'un qui voulait les tuer en fait. Ouais. Et à mon avis, c'est pas quelque chose qui est réel, ultra réel. Au niveau des Irakiens, c'était tous habillés en noir sombre, on les voyait tous dans des endroits sombres, et c'était très sombre en fait, tout était sombre, voilà, il paraissait un peu vraiment donc pour des... Oui, on est d'accord sur ce côté-là. C'est Des suppôts du diable quoi. C'est ça. Dans l'ombre. C'est eux les méchants, ils juste tuent pour tous les tuer, Américains, voilà. alors Ouais, qu'à la on base, voit- c'est les Américains qui sont dans Ouais. leur pays. Bon, on dira rien là-dessus, mais bon, je veux dire, faut pas non plus... Et donc, Mais- du coup, Eastwood ouais. fait pas une nuance là-dessus. Ouais, Apparemment. Pour le coup, on les voit très peu. Finalement, on voit Oui, quasiment mais ça, jamais il leur explique. leur Il visage. explique quand même, parce que au début, il dit tous ceux qui sont ici, tous les villages, toute la population est partie à cause de la guerre, donc les seuls qui restent sont là pour te tuer en fait. Il le dit dès le début, ça. Du coup, ça explique un peu.
Bon, Enfin, c'est je veux pas- dire, le gamin avec la grenade Oui, ça, on est d'accord, au c'est début, il la passe au gamin, etc. Le deuxième, il ramasse le lance-grenade, bon, il le jette, Ouais. mais c'était quand même son idée. Enfin, je veux Ça, dire, c'est il y a quand même. Ça, c'est la scène de ouf Ouais. pendant qu'il dure 5 Et- minutes là où t'es. Mais non, pas non, tirer. non. Il va pas Même, tirer. il y a cette scène avec le lance-grenade et celle du début, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il va faire, quoi? Est-ce qu'il va vraiment. Attention, pas de zone spoiler. Non, pas mais de est-ce zone qu'il va spoiler. vraiment le faire? Il va vraiment le faire. Je le reprécise, il faut bien le préciser. Ouais. Et pour le coup, dans la zone, enfin dans la scène où ils sont entourés, enfin je veux pas trop spoiler, mais donc en fait, enfin je vais seulement parler des soldats du coup irakiens, c'est qu'on les voit seulement appliquer en mode de dessus, tout sauter de partout, les arriver comme ça, et on a vraiment l'impression que c'est que des animaux qui veulent leur Ouais, sauter le dessus. côté et- barbare un petit peu. Voilà. En fait, Clairement. dans un sens, alors je me dis, dans un sens, c'est des terroristes et ils sont fous, hein, ils font des massacres Ouais. de dingue. D'un autre côté, donc voilà, maintenant il faut se exactement baser le- sur ce qu'on voit dans des reportages de réalité. Clairement, moi j'ai vu des reportages où ils allaient donc dans des zones occupées par l'État islamique en ce moment même, et où les gens étaient contents, je veux dire, étaient contents de la présence de l'État islamique parce qu'ils avaient un cadre, machin. Et au final, même les soldats de l'État islamique n'étaient pas si horribles que ça avec ces gens-là. Ils étaient humains à leur manière. Voilà. Maintenant, je pense qu'il y a plusieurs degrés, voilà, donc dans ces groupes-là, dans ces groupes armés, il y a plusieurs degrés de folie, j'ai envie de dire, et c'est peut-être les dirigeants qui sont les plus fous, quoi. Donc là, ce qui est représenté, c'est clairement des terroristes fous alliés qui sont capables, donc voilà, de tuer un enfant avec Une perceuse. Une perceuse. Ça va. Du coup, le manque de nuance, il est là. Ah, le manque de nuance, c'est là, clairement. Oui, il y a ce manque de nuances, mais il y est quand même aussi parce que, comme tu disais, ce gars, cet Américain Chris Kyle, là, il est là dans le sens où tu dis il veut protéger ses gars, il veut protéger son pays. Mais de l'autre côté, on voit quand même bien qu'il y a Clint Eastwood, il voit la même chose du côté irakien. Je sais pas si c'est en Irak ou je sais pas. Je crois bien, ouais. En Irak, Oui, c'est en Irak. c'est en Irak, ouais. Il voit quand même ce même côté. Avec de base, la famille je sais plus qui, quand ils arrivent dans la famille là, avec le gars qui commence à taper et tout. Je sais Ouais, plus. mais même à ce Oui. moment-là, ils Et- ont des armes planquées dans leur sous-sol, donc encore une fois, Non. ils sont pas. Non, pas eux. Non. Là, Pas là avec c'est eux. qu'un seul gars. Si, c'est celui-là. Si, avec le gamin, c'est la famille qui planque les. Ouais, Quand non, ils mais sont attaqués, je parlais pas de celle-là. À un moment, ils arrivent dans une espèce dans un chef de village. Je crois qu'il y a 3 filles chez lui. Ah oui, qui veulent les aider, ouais. Oui. Ouais, c'est le seul, ouais. Voilà. C'est le seul, ouais, c'est vrai. Oui, mais et puis aussi un autre point de vue, on voit le sniper être ennemi qui dit au revoir à sa femme ou un truc du genre. Ah oui. Ouais, vous vous rappelez de ça? Et c'est pareil, Ça fait un parallèle, ouais. c'est exactement le même côté. Ouais, Il dit au revoir ouais. à sa femme, il va à cette guerre parce qu'il veut protéger Ouais. ce que lui. Il se bat aussi. Voilà. ouais. Et puis en plus, le truc qu'ils disent que c'était un ancien tireur olympique. Du genre, il a abandonné une carrière ou je sais pas quoi pour aller protéger ce que lui, c'est sa patrie, Syrien. Voilà, et c'est pareil. L'autre, quoi. Donc là, je pense qu'on va devoir couper court à cette critique. Et voilà. Donc merci à tous d'avoir écouté ça et à très bientôt. Là, je pense que